Ligue 1, journée 32, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Il ne reste plus que 3 journées en Ligue 1 et c'est le suspense total pour savoir quelle équipe va être sur le podium français. Analyser pronostic des 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Nice-Reims, grâce à leur exploit le week-end passé en battant le Paris Saint-Germain 3-1, les Aiglons, les Niçois ont réintégré le top 6 et sont en route évidemment vers une place à l'Europe pour l'année prochaine. De l'autre côté, Reims s'est un petit peu raté le week-end dernier en faisant match nul 0-0 face au dernier de classement Montpellier. Je vois donc clairement les Aiglons de retour à la maison, totalement capables de battre leur adversaire. Il faut le rappeler également, ils s'étaient imposés sur le score de 4-2 au match aller. Donc de retour dans leur base, ils devraient s'en sortir largement et continuer à prendre des points dans ces journées importantes. Je pars sur le pronostic simple et efficace, victoire de Nice. Strasbourg-Paris, très belle affiche avec des Parisiens qui sont monstrueux en ce moment et qui reviennent d'un superbe déplacement en Angleterre à Londres. 1-0 face à Arsenal. Que dire de cette équipe parisienne qui est magique? Un football parfait, une super cohésion d'équipe, un état d'esprit ultra combatif. Bref, ces Parisiens sont un régal pour le football français et pour le plaisir des yeux. Dembélé s'est très légèrement blessé et il sera évidemment mis très probablement au repos pour qu'il soit de retour sur le match retour au Parc des Princes. Donc au vu du contexte actuel où Paris est déjà champion, on risque un petit peu de lever le pied, de se concentrer sur la Ligue des Champions, de faire tourner un petit peu son effectif avec des Strasbourgeois qui sont eux par contre en pleine bourre dans une dynamique exceptionnelle. 11 matchs sans aucune défaite, une très belle série d'invincibilité. Ils sont actuellement à la 7e position à égalité en termes de points avec Nice et Lyon. Je les vois clairement tout donner pour intégrer le top 6 et jouer une place en Europe l'année prochaine. Donc au vu du contexte actuel, je vais proposer le pronostic suivant, Strasbourg ou match nul. Toulouse-Rennes, clairement pas le match le plus palpitant de ce week-end. À la 11e et 12e place du classement, les deux clubs n'ont plus rien à jouer. Du côté de Toulouse, on continue les contre-performances et la crise commence à être de plus en plus profonde avec des mauvais résultats. On est 7 matchs sans aucune victoire. Du côté de Rennes, il y a parfois du bon, parfois du moins bon. Rennes est donné largement outsider. Pourtant, moi, je les vois clairement capables de marquer un petit goal sur ce genre de match. Les deux équipes vont jouer évidemment sans stress, sans grande pression, assez décontractés. Je vois une belle bataille avec des matchs, des goals potentiellement des deux côtés. J'aurais presque envie de donner un petit avantage à Rennes et jouer l'outsider avec un handicap ou un match nul, mais je ne vais prendre aucun risque sur ce genre de rencontre et je vais seulement jouer le plus d'1,5 but dans le match. Saint-Étienne-Monaco, très grosse pression pour ces deux clubs. Monaco, en étant dauphin il y a quelques semaines, est retombé à la 4e place et donc pour l'instant on n'est plus sur le podium français. Donc motivation également maximum de ce côté-là. De l'autre côté, les Verts, eux, sont avant-dernier à la 17e place et ont absolument besoin de manière cruciale de récupérer quelques points pour espérer un maintien pour la saison prochaine en Ligue 1. On aura donc une motivation au maximum. Attention, sur le papier, les Monégasques sont donnés largement favoris, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau de la dynamique. Les Monégasques sont bien supérieurs à Saint-Étienne, mais attention à noter leur fébrilité en déplacement. Ça a encore été le cas le week-end précédent avec un match nul face au Havre. Donc honnêtement, Monaco c'est très solide à la maison mais catastrophique à l'extérieur. On parle d'une série de 12 matchs avec une seule victoire, c'était face à Angers. Sinon 11 matchs sans aucune victoire pour les Monégasques en déplacement, c'est assez compliqué. Il faut aussi le souligner de l'autre côté, les bilans ne sont pas parfaits. Sur 61 buts encaissés en 31 matchs du côté de Saint-Étienne, donc 71 buts encaissés en 31 matchs, c'est la pire défense à égalité avec Montpellier. Donc il y a du bon et du moins bon des deux côtés. Même s'ils ont du mal avec une défense très poreuse, ils savent comment marquer. Les Verts en ce moment marquent au minimum toujours un goal dans leur dernier match. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils arrivent à marquer des goals. Donc moi je vois une belle bataille. Sur le papier, comme on le disait, Monaco est largement favori et devrait gagner, d'autant plus qu'ils ont vraiment une motivation maximum à remonter sur le podium français. Mais je n'ai pas envie de me précipiter sur cette petite cote à 1,35, 1,40 avec la victoire de Monaco qui me fait vraiment très peur à l'extérieur. Je vais donc partir sur un pronostic un petit peu plus osé en jouant les deux équipes marques. Nantes-Angers, comme prévu lors
Lors de la vidéo précédente, Nantes a réussi à tenir un bon match nul face à Toulouse le week-end dernier. Actuellement à la 14 et 15e position, ces deux clubs aujourd'hui ont encore besoin d'accumuler quelques points pour être sûrs d'assurer leur maintien. Du côté de Nantes, on est dans une meilleure dynamique, même si les résultats sont loin d'être parfaits. La crise est beaucoup plus profonde en revanche du côté de Angers. On est sur 8 défaites sur les 9 derniers matchs et la seule victoire, c'était face à Montpellier, le dernier de classement, donc ce qui n'est pas du tout un vrai signe rassurant. Donc honnêtement, les Canaries chez eux peuvent au minimum prendre un point sur ce genre de rencontre pour assurer leur maintien l'année prochaine. Au vu de leur effectif et de leur dynamique, je les sens tout à fait capables. Attention à noter par contre qu'il y aura quelques absents des deux côtés, mais je donne quand même l'avantage aux Canaries et je propose le pronostic suivant: victoire remboursée 6 matchs nuls de Nantes. Auxerre, Le Havre. Très belle affiche avec Le Havre qui doit tout donner. Actuellement à une position charnière, la 16e place du classement, la première place de la zone de relégation. S'ils veulent jouer le maintien, s'ils veulent se maintenir pour l'année prochaine, Le Havre doit absolument gagner et prendre des points. Ça ne sera pas facile. Ils jouent aujourd'hui contre Auxerre. Auxerre qui n'a plus rien à jouer au classement, mais qui du coup, sans stress, fait de très gros résultats. On l'a vu sur le match du week-end précédent. 4-0 face à Lens. Auxerre est capable cette année de gêner de bonnes équipes comme de faire des bons résultats sur des équipes un petit peu plus faibles. On a donc une belle bataille. Le Havre avait gagné le match aller 3-1, mais je pense qu'ici de retour au Havre, c'est Le Havre qui aura l'avantage et moi j'aurais envie de voir Le Havre au match nul, mais je vais partir sur un pronostic très simple en jouant le nombre de goals puisqu'on devrait avoir une belle bataille. Je propose plus d'1,5 goal dans le match. Brest-Montpellier, match sans aucun enjeu puisque les Bretons ont dit adieu à une place en Europe pour l'année prochaine et que Montpellier est officiellement relégué en Ligue 2 pour l'année prochaine. On a donc un match qui sera sans enjeu. On avait sur le match aller un partage des points sur un match nul. Ici, de retour à domicile, les Bretons seront largement donnés favoris et largement supérieurs face au dernier. Le dernier, c'est catastrophique. Ça a la pire défense, on l'a vu, à égalité avec Saint-Etienne, 71 goals encaissés, mais c'est surtout l'attaque la plus faible avec seulement 22 buts marqués. Donc honnêtement, je ne vois pas du tout Montpellier s'en sortir sur ce genre de match. Les Bretons, pour sauver l'honneur chez eux, marqueront des goals et remporteront les 3 points. Je pars sur une victoire simple et efficace, victoire de Brest. Lyon-Lens, énorme pression et énorme match pour les Lyonnais qui peuvent encore espérer une place en Ligue des Champions sur le podium français, une place en Ligue des Champions l'année prochaine en se retrouvant sur le podium français. Ils ne sont qu'à quelques points, ils sont à la 5e position actuellement et ils affrontent aujourd'hui Lens qui est complètement résigné, qui n'a plus l'air d'avoir la tête à la compétition. Lens qui ne jouera donc plus rien, il n'y a plus de grand suspense du côté de Lens. Ça s'est fait écraser 4-0 face à Auxerre le week-end dernier en déplacement à Lyon. Je ne les vois pas du tout faire un résultat. Du côté de Lyon, on est très bon en ce moment. À la maison, ça a montré une solidité exemplaire cette année. Une seule défaite face à Paris, sinon des très belles victoires. Un match nul également face à Manchester United. Bref, très costaud à la maison. Moi, je vois Lyon largement pouvoir s'imposer. Ils l'ont encore montré le week-end précédent avec une grosse victoire 4-1. Honnêtement, ils ont tout à fait digéré leur élimination en Coupe d'Europe et vont se concentrer sur la fin de leur championnat, sur les 3 dernières journées pour essayer de décrocher la meilleure place possible. Pronostic simple et efficace, belle cote à 1,50 à 60, victoire de Lyon. Lille-Marseille, énorme choc ce week-end, le match qu'on attend tous avec impatience, le match qui va jouer lourd dans la balance de la course au podium. Lille à la 3e position, Marseille qui a enfin récupéré sa 2e place de dauphin et évidemment qui donnera tout pour la garder. Bref, on aura droit à un très gros choc. Du côté lillois, on est dans une belle dynamique, on fait des belles choses. À la maison, c'est très solide. On a évidemment Jonathan David qui est 3e meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations. En face, il y a du très lourd également en attaque avec Greenwood, 2e meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations. Il y a évidemment Dioury qui est en très bonne dynamique en ce moment, qui a réalisé, si je ne dis pas de bêtises, 10 goals déjà cette saison. Et bref, qui apporte du très lourd également dans l'attaque marseillaise. Par contre, il y a toujours cette problématique défensive du côté de Marseille et ça s'est ressenti sur les derniers déplacements. Marseille avait fait de belles choses cette saison en déplacement jusqu'à s'écrouler avec 4 défaites
4 défaites consécutives contre Monaco, contre Reims, contre Paris, contre Auxerre. Les 4 derniers déplacements ont été catastrophiques. Il va falloir faire beaucoup mieux sur ce match retour ici face à Lille. Honnêtement, je vois une belle bataille. Les deux clubs, ils se sont rencontrés 2 fois cette année sur le match aller 1-1 et également en Coupe de France 1-1 qui est après parti au pénalty avec un avantage du côté lillois. Donc moi, je vois une belle bataille, peut-être même un partage des points, mais avant tout des goals des deux côtés. On a vraiment des pouvoirs offensifs importants des deux côtés, du côté lillois comme du côté marseillais. Et donc, je vois une belle bataille. J'aurais envie de donner peut-être un tout petit avantage au niveau de la victoire du côté lillois qui va recevoir à la maison. Mais je ne vais pas m'aventurer sur un vainqueur. Je vais m'aventurer sur le nombre de goals et proposer un beau pronostic avec le pronostic suivant. Les deux équipes marquent. C'est ce que je vois pour ce match. Une belle bataille. Les deux équipes marquent. Petit concours en commentaire pour gagner un pack VIP d'une valeur de 50 €. Dis-moi en commentaire quel score tu vois sur le match Lille-Marseille et je tirerai au sort celui qui a trouvé le bon score pour lui offrir ce magnifique cadeau et qu'il puisse intégrer le groupe VIP là où je poste toutes mes grosses confiances. Si tu veux plus de contenu, n'hésite pas également à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est disponible en description de cette vidéo et surtout dis-moi en commentaire quel score tu vois sur ce match ultra important Lille-Marseille. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Ciao!